Sylvain, il y a ce déplacement qui arrive du côté de Grenoble après la défaite du côté d'Aurillac. Comment s'est passé déjà cette semaine de préparation? Sur quoi vous avez axé votre travail en gros pour ce déplacement en Isère? On était quand même pas mal sur quand même un peu de récupération. Il y a eu le voyage, ça a été long. On a pris pas mal de pètes. Donc on est revenu avec pas mal de blessés aussi. Donc il fallait régénérer un peu les corps et les têtes. Donc on s'est attelé à ça cette semaine. Et là, pour le déplacement à Grenoble, on part avec un état d'esprit, j'espère, plus guerrier que ce qu'on a montré à Aurillac. Beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'agressivité, parce qu'on sait qu'on va tomber sur une belle équipe qui est sur 7 victoires ou 6 victoires d'affilée. Et que si on ne veut pas repartir la tête en bas encore une fois, il va falloir y mettre les ingrédients nécessaires pour sortir un très bon match. Il y avait la notion défensive sur laquelle vous avez beaucoup insisté ces derniers temps. Est-ce qu'il y a eu d'autres secteurs de jeu que vous avez travaillé pour essayer d'aller faire un résultat à Grenoble? Un peu tous les secteurs. Après avoir regardé un peu Aurillac, on a été un peu déficient sur tous les secteurs. Il y a eu des bons moments, des mauvais moments, mais il n'y a pas eu un secteur non plus à ressortir du lot proprement dit. Donc il a fallu s'atteler à rectifier les gros défauts qu'on a vus, parce que la plage de travail est courte actuellement, et voilà, et remettre les choses dans l'ordre. Mais après on sait que voilà, les joueurs sont dans un autre état d'esprit. Je les sens cette semaine dans un état d'esprit plus revanchard, plus guerrier, et ils sont prêts à se faire mal, clairement. On a souvent évoqué votre jeu, votre force cette année par rapport à ce rugby offensif. Est-ce que ça ne s'est pas retourné un petit peu contre vous? Ce rugby ambitieux parfois où il fallait peut-être un petit peu plus cadrer les choses? Comment dire? Je dirais que c'est compliqué parce que quand on est en réussite, tout est beau, tout est rose. Et là, quand il y a des petits couacs ou quoi, on ne peut pas taper sur ça. Aujourd'hui, ça nous a servi. Il y a peut-être moins de réussite, il n'y a pas de problème sur ça, mais on ne peut pas changer notre identité. Notre identité, c'est le jeu, c'est la confiance en soi, c'est l'esprit de groupe, c'est le collectif. Et ça, il faut qu'on le garde, il faut qu'on s'appuie sur ça. Améliorer d'autres trucs, il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment qu'on s'appuie sur ce qui a été créé par les joueurs en début de saison et qui continue d'être embelli de semaine en semaine. À ce moment de la saison, c'est quoi le plus important? C'est aussi la fraîcheur mentale aussi qui est importante. Bien sûr, la fraîcheur mentale. Après aujourd'hui, bien sûr qu'on a eu des défaites, comme toutes les équipes, hein, je dirais. On voit que les équipes du haut de tableau, Mont-de-Marsan, Nevers, toutes ces équipes-là sont dans le dur, Vannes sont dans le dur. Ils perdent comme nous, ils gagnent à la maison, ils gagnent peu à l'extérieur. Je pense que ces équipes-là cherchent un rebond physique sûrement pour les phases finales aussi, qui approchent à grands pas, et voilà. Grenoble, une trajectoire exponentielle depuis quelques semaines. Comment tu juges cette équipe? Une très belle équipe, complète. Je pense qu'elle nous ressemble pas mal, très joueuse, qui a une très très bonne attaque. On peut voir qu'on se tire la bourre, si on regarde un peu les stats, on se tire la bourre en attaque. Un coup c'est eux qui sont premiers, un coup c'est nous. Ils ne sont pas très loin. Là ils sont repassés devant nous sur le nombre comptable au niveau points. C'est une très belle équipe qui nous ressemble beaucoup, je pense. Je pense qu'il y aura de belles envolées, il y aura du beau jeu. Les clés classiques, c'est cette discipline à maîtriser, cette défense toujours à essayer de mettre en place. Bien sûr, la discipline. On va commencer par le rugby. La base du rugby, c'est les avants, c'est l'agressivité, c'est le jeu d'avant. Pour déjà être bon devant, pour mettre les trois quarts dans de bonnes conditions. En évoquant tes avants, comment tu les trouves aujourd'hui? Très bien. Voilà, aujourd'hui, on a des choses à se prouver. On a fait de belles choses à la maison, comme je dis. Il y a de très belles choses qui ont été faites à la maison, beaucoup moins à l'extérieur. Donc j'aimerais voir une équipe conquérante avec un visage ambitieux et y mettre plus d'agressivité. Clairement qu'ils y mettent du cœur. Voilà, je pense qu'on n'y va pas les mains sur les freins. Donc j'aimerais qu'ils y aillent. C'est la dernière ligne droite, on a besoin de points pour finir tranquille, on va dire, si on peut dire ça entre guillemets. Mais il y a des points à aller chercher, des points importants, donc se donner à 100% pour voir après plus loin. Comment tu l'expliques, cette différence qu'il y a entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur? Ça s'explique, je ne sais pas. Je suis le premier à dire que le 16e homme compte beaucoup. On sait que quand on est à Béziers, on est porté par un public aujourd'hui formidable, qu'il y a 9000 personnes dans le terrain, ils ne nous lâchent jamais. Ils ont beaucoup d'envie. Sur ça, ils ne disent pas on va à l'extérieur, on va perdre. Ils y mettent beaucoup d'envie, des fois ça prend, des fois ça ne prend pas. Comme je dis, il y a le facteur chance des fois, à ce moment, il n'est pas de notre côté. Il n'est pas de notre côté, mais il faut savoir le provoquer aussi par contre. Il faut aller le chercher pour le provoquer. On ne peut pas attendre que ça nous tombe dessus. Tu peux nous faire un point sur les blessés, sur les joueurs aptes? Les joueurs, par rapport au Aurillac, on a perdu Leka qui s'est fait un petit peu mal à la cheville. On a perdu qui?
Tu me prends de court là. Seconde ligne, non, ça va. Les troisième lignes, ça va aussi. Non, on a eu un gros pet avec les cas. Charlie, un petit bobo chez les trois quarts, des petits bobos, mais rien de dramatique en soi. Rien de dramatique. On espère les récupérer le plus vite possible. Et après, comme je dis, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Aujourd'hui, on compte sur tout le monde. On est un effectif complet, on a des jeunes. Et bien aujourd'hui, ils sont là, ils vont nous prouver et qu'on a eu raison de compter sur eux. Un effectif, c'est pas 23 joueurs. L'effectif, il est de 45, c'est les 45 mecs. Et donc aujourd'hui, on compte sur les 45 et on a une totale confiance aux 45. Donc les blessés, il faut faire un point bien sûr, mais je préférerais faire des points sur les valides. Quand il y a quand même des changements, on a vu que l'équipe parfois était à un moindre niveau. Parce que des fois, ils travaillent peut-être un peu moins ensemble, on est plus focus sur on va dire peut-être sur notre équipe type, mais attention, ils s'entraînent comme les autres, ils connaissent le système comme les autres, et comme je dis, la confiance, elle est 100%. Moi, je doute aucun de mes joueurs, aussi bien devant que derrière. Si je suis réticent sur un de mes joueurs, je ne le mets pas. Donc aujourd'hui, on est un groupe de 45, les 45 sont validés. Moi, j'ai aucun problème. C'est juste peut-être à eux d'augmenter leur niveau, ou aux autres de les aider plus, de leur parler, de les aiguiller. Le rugby, c'est pas un sport individuel, le rugby. On peut s'aider tout le temps. Henri, déplacement du côté de Grenoble cette semaine, tu vas être titularisé à l'arrière pour ce match. Dans quel état d'esprit tu te trouves pour cette rencontre? Je suis très content, je suis très fier d'avoir l'opportunité de jouer titulaire pour Béziers. Je n'ai pas joué beaucoup de fois pour l'instant cette année, j'ai eu quelques matchs, c'est déjà pas mal, mais pour être titulaire, je suis content. C'est juste que les coachs m'ont mis la confiance d'être titulaire dans un poste, peut-être mon deuxième poste, on va dire. Je suis plus un 10 qu'un 15, mais je suis assez à l'aise en 15 aussi. Et non, je suis prêt, physiquement, mentalement, je suis prêt pour ce match. C'est quand même un sacré challenge à Grenoble, qui cherche une qualif, vous sortez d'une défaite. Comment le vit le groupe? Le groupe, on sait que ça va être un gros match, on sait que eux ils sont en forme et nous peut-être un peu moins, vu la défaite la semaine dernière. Mais l'état d'esprit est très haut, on y va là-bas clairement pour faire un truc bien, pour aller gagner. On va pas pour prendre une branlée comme la presse ou les gens pensent qu'on va faire. Nous on est très bien dans nos têtes, on est prêt pour le challenge. Quelles sont les attentes que le staff a placées en toi pour ce poste d'arrière, de ce jeu d'occupation, de couverture? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Voilà, tout ça, comme tu as dit, mais plus juste de jouer mon jeu, personnellement, juste de m'amuser sur un terrain de rugby. C'est pour ça qu'on joue le rugby, c'est parce qu'on l'aime, et pas prendre de stress, même si je fais une faute au début, c'est pas le fin du monde, c'est juste qu'il faut que je me remets et jouer mon jeu. La semaine dernière, ils étaient contents avec la prestation que j'ai fait quand je rentrais, et juste de continuer avec ça. Comment vous expliquez que l'équipe a un peu plus de mal ces derniers temps à l'extérieur qu'à domicile? Comme on l'a déjà dit, c'est toujours plus dur d'aller à l'extérieur que jouer devant ton peuple. Quand tu as le 16e homme, comme on dit, c'est beaucoup plus facile. Que quand les gens ils te crient dessus parce que tu es nul, et quand ils te crient dessus parce que tu es bien, c'est complètement différent. Mais pour te dire pourquoi c'est différent maintenant, je pourrais pas te dire. C'est juste qu'on n'a pas eu l'opportunité de mettre notre jeu en place comme on l'a fait plus tôt dans la saison. Mais je pense que cette semaine, ça peut tout changer. La pression, qui c'est qui l'aura là? C'est vous qui allez là-bas pour essayer de renouer avec le succès? Est-ce que c'est Grenoble qui aura la pression là? Sur notre côté, il n'y a pas de pression. Bien sûr qu'il y a des trucs à jouer qui sont en jeu pour ce match, mais nous, on n'a pas de pression sur nous. On est prêt, comme j'ai déjà dit, de faire un truc là-bas. Peut-être eux, ils sont un peu de pression parce que ils sont venus ici en début de saison et ça s'est pas très bien passé pour eux. Mais aussi, ils sont en confiance avec les matchs qu'ils ont déjà fait. Du coup, je pense que les deux équipes, il n'y a pas beaucoup de pression encore. Peut-être un peu plus pour eux parce qu'ils sont à la maison. Mais pour moi et pour l'équipe, on n'est pas sous pression. Non. On peut s'attendre à quel type de match? D'après ce que vous avez vu de Grenoble, ça va être un match débridé, ça va... Je pense que ça va bien jouer, ils ont un bon terrain. Peut-être la pluie qui est annoncée, ça va peut-être changer quelque chose, mais on a vu qu'ils aiment bien jouer à la baballe, comme on dit.
Et ils aiment bien bouger les équipes, garder le ballon en main, pas beaucoup de jeu au pied. Du coup, je pense que ça va être, sauf si le temps il change, ça va être beaucoup de jeux comme nous on aime faire. Ils ont un beau terrain, ils ont un beau stade. Du coup, je pense que ça va être un très beau match. Jouer à la baballe, est-ce que c'est pas quelque chose des fois qui vous dessert de trop vouloir jouer à la baballe De temps en temps, oui, mais comme on a déjà vu ici, comme on a déjà vu à l'extérieur, quand on est parti à Valence, on a joué à la baballe dans le climat pas le meilleur, il y avait de la pluie, le terrain n'était pas le meilleur, et on a réussi à faire des très beaux essais. Du coup, non, je ne pense pas que c'est... Des fois, oui, bien sûr, tu peux trop jouer, mais il faut juste qu'on trouve cet équilibre comme on a déjà fait plus tôt dans la saison. Toi qui es arrivé de La Rochelle intersaison, tu mesures le chemin parcouru, tu te sers aussi des informations avec Charlie Mallier, avec Tinana Williams pour progresser dans ton jeu et bien sûr. atteindre un niveau. Ouais, bien sûr, c'est des mecs ils ont eu une belle carrière, les deux que tu as parlé, mais aussi il y a Sam, il y a même Victor qui connaît le Béziers très très bien, il a été là depuis toujours. Du coup, oui, je parle bien avec eux, et apprendre des trucs d'eux, c'est vraiment bien. Moi, comme étranger, ça veut dire, je parle beaucoup avec Tim, et il m'a beaucoup appris des choses, et ça se passe bien. Tu t'attendais à ça, à mener un Béziers, à cette ferveur qui est en train de monter en puissance, tu en parlais de... Tu regardes l'histoire du club, ces dernières quelques années, ils sont finis 9e 2 fois. Bien sûr que tu penses pas cette saison ça va tout changer parce que je connaissais pas les joueurs qui arrivaient, je connaissais pas très bien les mecs qui étaient déjà là, mais on va pas se plaindre, hein. C'est un truc vraiment positif pour la ville, pour l'équipe. Mais non, je me tiendrai pas à être on joue la deuxième, troisième place en fin de saison. Non.